L'existence est courte, dit Commandard. Dieu nous accorde longue vie. Nous verrons quantité de choses nouvelles. C'est moi, Commandard, qui te le dis. Il y a quelque chose de changé en ce monde. Crois-moi si tu veux, ou ne me crois pas. Nous avons vu ce qui s'est passé, et qui ne se passera plus. Je ne suis pas allé par toute l'Algérie. Je n'ai pas foulé le sol de notre patrie quand j'en étais encore capable. Et je ne pourrai plus le faire. Mais mon cœur m'entretient de tout. Il a visité tout le pays, toutes les villes, tous les villages. Et il revient de loin. Il m'annonce qu'il y a déjà du nouveau. Grande a été notre patience. Ainsi s'exprima Commandard. Tu te dis une dizaine de chaumières, et qu'est-ce que c'est? Et voilà, c'est tout Bni Boublen le bas. Il y a une centaine d'années, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, il n'y avait personne ici. C'est qu'en ce temps-là, Bni Boublen n'existait pas encore. Les anciens du village te diront qu'ils sont venus s'installer un à un. Mais avant, les fellahs ont eu des terres à orge, à figuier, à maïs, à légumes et à oliviers. Et elles leur furent enlevées. À partir de ce temps-là, il fut reconnu que le fellah est paresseux, qu'il abandonne la terre à la gave, au jujubier et aux palmiers nains, incapable d'en faire quelque chose de propre et de productif. Et il s'agit des bienfaits de la civilisation, mon petit père. Ah, comme on a su les dépouiller pour leur bien et pour la civilisation. Un monstre insaisissable, vorace, emporté à l'instant où il s'y attendait le moins, de grands lambeaux dans sa gueule d'ombre, de cette terre qu'ils avaient arrosée de leur sueur et de leur sang. C'était la loi. De quelque côté qu'ils se sont tournés, la loi les a frappés. Ils seront toujours en faute au regard de la loi, pour 1000 motifs. On leur présente les tables de la loi. La loi ouvre une route qui passe dans leur culture comme une roue à travers leur corps. La loi leur conteste la propriété de leurs terres. La loi a changé, leur dit-on. Il y a une nouvelle loi. Et les anciens titres deviennent-ils caducs et nuls? Et nul l'héritage des anciens? Oui, mon petit père, nul. Les habous sont saisis aussi bien que les terres arches. On a dit au fellah, vous pouvez vous adresser aux tribunaux. Justice pour eux vous être rendue. Il suffit d'introduire une action. La loi garantit vos droits. Si vous en avez fait valoir. La nouvelle loi, établie en toute équité et égale pour tous, vous défendrait s'il en était besoin. Comment, ont répondu ces braves gens, comment pouvons-nous avoir recours à la loi qui nous dépouille? Le malheur de ceux qui l'ont cependant cru ne connut pas de bornes. Ceux-là ont perdu le reste de leurs biens, et d'aucuns leur raison.
Maintenant, s'ils découvrent seulement, comme ça, de terrain où poser leur corps, non loin des plaines, fécondes et arrosées, ils ne vont pas plus loin. Ils s'arrêtent. Et s'ils peuvent travailler dans le plus proche domaine du colon, ceux-là décident d'occuper les antiques grottes de la montagne, tandis que les plus ambitieux élèvent des maisonnettes de terre glaise et de paille. Bniboublen le bas, voilà ce que c'est. C'est comme ça qu'il s'est fait, mon petit père. Et c'est comme ça qu'un pays a changé de main, que le peuple de cette terre, pour chasser, est devenu étranger sur son propre sol. Nombre d'entre les fellahs, partis en même temps que les habitants de Bniboublen, sont encore en marche. D'autres sont allés plus près des cités. Il ne se passe pas de jour où l'on ne voit une famille, l'homme portant un baluchon sur l'épaule, la femme un nourrisson attaché à son dos, se rapprocher de la ville. Mais une redoutable force va devenir la leur. Pour l'instant, ils se louent à ceux qui les ont dépossédés. Dieu l'a voulu, disent-ils, mais fasse qu'un jour, il nous montre la voie des justes. De mémoire d'homme, on n'a pas connu une aussi effroyable malédiction. Ainsi s'exprima Commandard. Omar, qui regardait le vieil homme, sentait autour de lui cette foule, cette contrée invoquée à distance. C'était quelque chose de diffus, d'amical et de silencieux. Tous ces hommes formaient une assistance qui comprenait la signification des paroles de Commandard. Mais leur terrible puissance les rendait taciturnes. Autour de Commandard, ces hommes vivaient. L'espoir les pressait de toutes parts. À quelque temps de là, sur la terre où s'accrochait le village, Ali Berrabah et Slimane Meskin fumaient ensemble. Les ayant abandonnés, Badedouche venait de partir à la recherche d'une improbable place dans les fermes voisines. Au même instant, gravissant la route de Seddou, Kara Ali monta jusqu'à eux. La vue du cultivateur fit se lever les deux fellahs. L'un d'eux, Ali Berrabah, jeta des regards du côté de l'homme. « Au revoir, Slimane, dit-il. Tu n'as rien senti ? Depuis un moment. Une mauvaise odeur m'empêche de respirer. » Slimane Meskin se mit à rire. Ali Berrabah s'éloigna. Lorsque Kara Ali arriva devant lui, Slimane, resté seul, riait encore. « Slimane, l'interpella le cultivateur, Slimane, on m'a bien dit que tu es un simple d'esprit. Mais je ne l'ai jamais cru, vois-tu ? Mais voilà que tu ris tout seul. Je finirai par le croire. Ce n'est rien, messire Kara. Crois-moi, ce n'est qu'un fellah qui vient de partir. Il trouvait que ça sent trop mauvais. Slimane Meskin s'esclaffa de nouveau. Ça sent mauvais ? Sent mauvais ? Le gros homme renifla plusieurs fois. Je ne sens rien, moi, dit-il. Comment, messire Kara ? Un rire inextinguible étreignit Slimane Meskin.
le fellah produisit un son de casbah avec ses narines largement dilatées. Kara commençait à regarder Slimane avec des yeux irrités. D'un air de sincérité naïve, Slimane insista. « Sans, tu verras. » Une lueur verte brillait dans son regard. « Bon, quelques charognes que ces maudits fellahs ont laissé pourrir. Ne m'en parle plus. Les fellahs ne sont sur terre que pour tout salir. Irait-il au paradis qu'il le remplirait de leur défécation ?» Slimane mesquine leva les bras. Des oliviers, des prés verdoyants, des vignobles, vois, messire Kara. N'est-ce point beau? Je sens mon cœur s'ouvrir et s'élargir. Une plaine de satisfaction, un océan de contentement, une montagne de fierté, d'orgueil même. Et d'où sort tout cela? Des mains des fellahs? Est-ce le fait de gens qui saliraient la terre? Ils l'embellissent plutôt. On peut dire que leur présence crée le paradis sur terre. Et il entonna, chantant d'une voix forte. Mais ils en sont exclus de ce paradis. Des mots tout ça, hurla Kara Ali. Que des mots. Réfléchis à tes paroles, Slimane. Que sais-tu, toi? Le dernier des fellahs. Ce sont des terres où il n'y avait rien autrefois. Voilà ce que c'était. Broussailles et palmiers nains où on ne pouvait pas faire pousser une pomme de terre. Des hommes ont travaillé. Parfaitement. Mais grâce à qui? Aux Français. Le Français est un grand homme, un sage. Le Français est, on pourrait dire, un des anciens. Il a fondé la première ferme et le premier vignoble. Il savait ce qu'il faisait. Il le savait si bien que ce n'est pas une ferme et un vignoble qu'il a fondé, mais 10, bientôt 100, et 1000 fermes et autant de vignobles. Ces caves où ils écrasent le raisin, ces granges où ils emmagasinent du blé, du froment, tes ancêtres à coup sûr. Et ne les avaient pas prévus. Il n'y avait pas d'hommes pour travailler en ce temps-là. Ils étaient tous rouillés. Les étrangers possèdent le pays. La population n'est-elle pas heureuse? Reste à voir. Du travail pour tous. Que seraient devenus les fellahs? Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas ce qu'ils seraient devenus. Ils s'en seraient certainement mieux portés. Reconnais la vérité, homme. La vérité, qu'est-ce qui en sait quelque chose? Toi, sais-tu ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas, la vérité? Mais tu sauras ce que c'est. Regarde ces hommes que tantôt tu appelais de la vermine. C'est bien comme ça que tu les appelais. Et tu n'as pas tort. Ce sont eux, la vérité. Ces hommes qui n'ont pas un pouce de terre. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.